L'Alliance française de Victoria vous invite à découvrir un patrimoine bien vivant de la capitale de la Colombie-Britannique au Canada, le quartier chinois de Victoria. Situé au centre-ville, le quartier chinois, ou Chinatown, ne couvre pourtant que 3 ou 4 blocs, mais il est bien reconnaissable par ses couleurs chatoyantes avec son rouge porte-bonheur et les courbes arrondies de son mobilier urbain, faisant de ce quartier le mieux conservé et aussi le plus ancien quartier chinois du Canada et le deuxième en Amérique du Nord, après celui de San Francisco. La fameuse porte de l'intérêt harmonieux, arche érigée seulement en 1981, symbolise la relation qu'entretient le quartier chinois et ses habitants avec la société au sens large dans un Canada multiculturel. Des deux côtés, y sont inscrits des versets signifiant « travailler ensemble dans un seul esprit » et « s'entraider pour atteindre l'harmonie ». Phan Tan Alley, bien difficile à trouver, tellement ses dimensions atypiques contrastent avec les autres rues de la ville. Mais c'est pourtant une des plus populaires de Victoria, où de nombreux commerces attrayants s'y trouvent, de même que le musée chinois canadien. Pourtant, au début du XXe siècle, l'ambiance était tout autre. Ces boutiques n'étaient alors que des clubs très fréquentés par les hommes où l'on y fumait l'opium. On y jouait aussi aux cartes, aux dominos et bien sûr au très populaire jeu de hasard qui ressemble un peu à la roulette, le Phan Tan. Alors que l'opium était toléré un temps car il rapportait beaucoup de taxes, les jeux de hasard, eux, étaient interdits. La configuration de cette ruelle très étroite ne facilitait guère le travail des policiers à l'époque. Les immeubles disposaient de passages et de trappes secrètes pour échapper aux traques policières. La ruée vers l'or de l'Ouest canadien sonnait comme une terre de promesses pour de nombreux immigrants. Mais il s'en est suivi de grandes désillusions après que la province ait rejoint la Confédération en 1871. L'histoire qui s'est écrite ensuite pour les Chinois canadiens est faite de taxations arbitraires et de discrimination raciale. En témoigne l'école publique chinoise, créée par la communauté pour échapper à la ségrégation envers les enfants chinois. Le Français Henri-Gustave Joly de Lotbinière, alors lieutenant-gouverneur de la province, s'opposa sans succès à ces sanctions déloyales envers les nombreux travailleurs qui avaient tant œuvré pour le chemin de fer canadien. Mais ces dures lois anti-chinoises n'eurent pour effet que de renforcer la résilience et le fort sentiment communautaire des familles chinoises. Et finalement, si tout l'héritage de ce Chinatown de Victoria tenait dans cette seule phrase léguée par le docteur Sun Yat-sen. Sous les cieux, tous sont égaux. L'Alliance française de Victoria vous remercie, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette capsule, réalisée grâce au soutien du Consulat général de France à Vancouver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et à bientôt!